Bonjour à toutes et tous. Je voudrais commencer par remercier la Fédération Paralysie Cérébrale France pour l'invitation à participer à ce congrès et à cette première table ronde. Et je souhaite m'excuser de ne pas avoir pu être présente physiquement aujourd'hui. J'espère que ce format enregistré sera quand même agréable à regarder et ou à écouter. Alors, je suis Mathilde Sucmela, formatrice consultante en CAA et dirigeante de l'organisme de formation CAAPABLE depuis 2015. Mon entrée dans les CA, elle s'est faite avec mon fils Jonas en 2009. Donc il y a plus de 15 ans maintenant. J'ai eu la chance de me former, alors principalement à l'étranger, auprès d'experts internationaux. Et parmi ces experts, il y a une personne qui a vraiment marqué mon parcours, c'est l'orthophoniste australienne Gail Porter qui a inventé le système de communication POD. Alors c'est un outil que j'utilise au quotidien avec mon fils, mais je me suis spécialisée dans cette approche. Je suis plutôt connue pour les formations à cet outil. Néanmoins, aujourd'hui, c'est pas du pod dont je vais vous parler, même si ça aurait été intéressant, puisque le pod il a été créé dans les années 90 pour les personnes avec paralysie cérébrale, hein. Donc je vous invite à jeter un œil si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler, comme nous invite à le faire le thème de cette première table ronde. J'ai plutôt tenté de prendre un petit peu de hauteur et vous montrer comment appréhender la démarche de CA dans sa dimension systémique. Donc comment replacer l'utilisateur de CA dans une démarche globale. Alors j'ai récemment travaillé sur un support visuel que j'ai partagé sur les réseaux sociaux et que l'équipe organisatrice a gentiment mis aux couleurs du congrès. Donc je vais partir enfin, m'appuyer sur ce support et en décrire les parties un peu comme les pièces d'un puzzle qui nous permettent au final d'avoir une image un peu plus claire de ce qui est en jeu dans cette démarche de CA. Alors c'est vrai que quand on parle CA, on a tout de suite tendance à ne voir qu'une partie du puzzle et à penser outils. Outils de CA, et on pense que si on trouve le bon outil et qu'on développe les compétences de l'individu, qu'on l'aide à apprendre à utiliser cet outil, euh, et en lui proposant une rééducation donc ciblée sur ses difficultés, qu'on résoudra les problèmes de communication de l'utilisateur. On se forme donc à des outils, on cherche comment faire, avec quoi, et c'est vrai que ça sera important, hein, bien sûr, de trouver les bons outils. Alors qu'est-ce que c'est un bon outil? C'est un outil qui est déjà adapté aux besoins individuels sur le plan moteur, sensoriel, langagier, mais c'est aussi un outil qui permet de développer le langage de l'utilisateur et qui va prendre en compte à la fois ses besoins actuels de communication et ses besoins futurs, ses besoins développementaux, pour lui permettre d'arriver à ce qu'on appelle ce que Gail Porter appelle l'autonomie de la communication, c'est-à-dire dire ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut et comme il veut. Euh, mais au-delà de l'outil, en fait, hein, qui est la pièce du puzzle qui nous paraît centrale, en fait, l'idée, ce serait d'avoir une vue un petit peu plus globale et de replacer ces outils dans un écosystème, et cet utilisateur surtout, hein, dans un écosystème. Parce que déjà, d'un point de vue systémique, hein, communiquer, ce n'est pas que formuler un message à l'aide d'un outil, c'est surtout adresser ce message à quelqu'un. Si on reprend le schéma hein, de la communication de Jacobson, dans la communication, il y a un individu qui va s'adresser à un destinataire et ce destinataire, il va lui aussi prendre sa part dans la communication. Alors, on sait aujourd'hui que l'environnement, il va jouer un rôle crucial dans la réussite du projet de CA. Et lever les barrières dans l'environnement, ça aide à cette réussite des projets de CA. Euh, alors, la première question voilà, qu'on va se poser, c'est à qui s'adresse l'utilisateur, avec qui il communique au quotidien. On peut s'appuyer par exemple sur l'outil des cercles ou les réseaux de communication de Sarah Blackstone qui nous aide à repérer quels sont les différents types de partenaires et quels sont aussi les partenaires clés qu'on va vouloir identifier parce que ces partenaires clés, il va falloir qu'ils développent eux aussi des compétences spécifiques. En effet, on sait que pour apprendre l'ACA, rien de mieux que de baigner dans un environnement qui parle l'ACA, qui fait ce qu'on appelle de la modélisation, qui sert de modèle en parlant lui-même en CA. Et moi, je travaille beaucoup sur ce que j'appelle les habiletés de modélisation. C'est pas facile de savoir parler en CA, mais ça s'apprend en fait. Euh, et
voilà, on sait que développer les compétences des partenaires, en particulier les compétences de modélisation, les habiletés de modélisation, ben, ça va être un levier essentiel aussi dans la réussite du projet de CAA. Soit dit en passant, les bénéfices de la modélisation, de parler nous-mêmes, de donner le modèle en parlant nous-mêmes en CA, ça c'est quelque chose de très bien documenté aujourd'hui, hein. On a plusieurs méta-analyses qui nous disent que c'est efficace. Euh, Au-delà donc, du fait de transmettre un message, donc d'adresser ce message à des partenaires, les partenaires pouvant être bien sûr, hein, les membres de la famille, les aidants, les professionnels au quotidien, hein, eh bien la communication elle s'inscrit toujours dans un environnement ou dans un contexte donné. Un contexte spatio-temporel, je dirais. Et là, la question, ça va être, au-delà de avec qui communique l'utilisateur, il va falloir se demander mais où il communique, à quel moment, et dans quel contexte, dans quel type d'activité, dans quel environnement. Et ça va être important pour qu'on puisse ajuster nos stratégies et nos outils qu'on va proposer. En effet, c'est pour ça qu'on appuie souvent hein, sur l'idée de multimodalité, parce que selon le contexte, selon l'environnement, selon le partenaire aussi, l'utilisateur va avoir recours à des stratégies et des outils variés qui seront, selon la situation, plus ou moins efficaces. Je ne communique pas de la même manière quand je suis avec des partenaires qui me connaissent très très bien et j'ai pas forcément les mêmes outils que quand je suis avec des partenaires qui ont plus de mal à identifier, je ne sais pas moi, des vocalisations ou une méthode d'épellation un petit peu complexe. Donc l'idée c'est que l'utilisateur ait plusieurs cordes à son arc, plusieurs outils dans sa boîte à outils pour être le plus efficace possible en fonction des contextes, des environnements et des partenaires. Alors, on pourrait s'en tenir un petit peu là dans l'écosystème, se demander, se dire attention, il n'y a pas que l'outil, mais il y a aussi à qui ça s'adresse et dans quel contexte. Finalement, pour que l'objectif d'autonomie de la communication puisse être atteint, pour que la personne puisse dire vraiment tout ce qu'elle veut, il va falloir quand même, je pense, réfléchir à comment on articule la démarche autour d'un projet. Et la question des objectifs et des moyens et des stratégies à mettre en œuvre euh, dans la démarche de CA, elle doit être posée, elle doit être formulée, elle doit être partagée aussi entre les différents acteurs. Sans plan d'action, c'est difficile de savoir où on va. Le projet individuel de communication, qu'on appelle le PIC, il est au cœur de la démarche en fait, hein. C'est lui qui nous donne le cap de qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, comment, avec qui, où et quand. Et de la même façon d'ailleurs, hein, le projet collectif de communication, il devrait être inscrit au cœur du projet institutionnel d'un établissement qui veut faciliter l'accessibilité de la communication aux personnes qui l'accompagnent. Aujourd'hui, je trouve que parfois on manque un petit peu de cette vision. On a des outils, mais on ne sait pas toujours quoi faire avec, quand, pourquoi. Et du coup, bah, ces outils ils finissent par voilà, rester dans les cartables ou ils finissent dans un tiroir, ce qui ne va pas nous aider dans la réussite des projets. Aujourd'hui, on sait, hein, grâce à des travaux d'universitaires comme Janice Light par exemple, que la réussite du projet de CA et la maîtrise des compétences en CA, elles sont influencées bien sûr par des compétences internes à la personne, à l'utilisateur. L'utilisateur, dans le projet individuel, on va bien sûr chercher à développer dans les objectifs, hein, chercher à développer des compétences individuelles, que ce soit des compétences linguistiques, opérationnelles, sociales ou stratégiques. Mais on sait que la réussite des projets de CA, elle est aussi influencée par les facteurs externes à la personne, extrinsèques. Et du coup, dans l'environnement, on peut trouver des leviers qui vont nous aider à ce que ça fonctionne, la CA. Et de ce point de vue-là, pour moi, un PIC qui devrait toujours avoir ces deux faces, hein. Non seulement quels sont les objectifs sur le plan des compétences individuelles à développer, mais aussi quels sont les objectifs pour les partenaires et qu'est-ce qu'on fait pour soutenir les partenaires de communication afin qu'ils jouent leur rôle aussi hein, dans la mise en place des outils de CA. Alors, c'est là que, bien sûr, la formation et le soutien
aux partenaires, qu'ils soient professionnels, famille aidants, que cette formation et ce soutien sont, à mon avis, une des pièces du puzzle et un des rouages essentiels et déterminants. Ça aussi, c'est très bien documenté hein, en CAA. On sait que, notamment l'intervention indirecte, elle va, donc le fait d'intervenir auprès des partenaires et de l'environnement, de lui enseigner ce que c'est la CA, comment ça s'utilise, qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien ça aura un impact positif sur la communication de l'utilisateur lui-même. Et ça, voilà, c'est pareil, on a des méta-analyses qui nous disent que voilà, l'intervention auprès de l'environnement, elle va être déterminante dans la réussite des projets. Donc voilà, toujours ce pic qui doit être orienté sur ces deux dimensions-là, hein, de l'individu mais aussi de son environnement et de ses partenaires. On sait que le soutien, il va être la formation continue et le soutien continu des partenaires, aussi des familles, et ça va être déterminant parce que parfois, selon les défis de l'utilisateur, son handicap, eh bien, ça peut mettre du temps pour qu'il apprenne à utiliser la CA. Et comment je maintiens la motivation des partenaires, voilà, qui va faire qui va venir soutenir les partenaires pour garder le cap, pour continuer de modéliser quand on n'a pas toujours les retours qui arrivent dans les semaines ou dans les mois voilà, après la mise en place des outils. Ça, c'est vraiment un point, un levier aussi sur lequel on peut jouer. Enfin, si on essaye d'avoir une vision globale et complète hein, de la démarche, dans l'écosystème, je pense qu'il faut aussi se demander qui va coordonner, qui va soutenir toute cette démarche et aussi avec quels moyens, hein, donc la question des financements. Alors qui va coordonner? C'est toute la question alors ça va depuis l'évaluation, hein, qui va évaluer les besoins, qui va faire le point sur l'écosystème propre à chaque utilisateur, qui va aller choisir l'outil, faire des essais, qui va fournir les outils, fournir les solutions. Qu'elles soient papier et numérique. Et d'ailleurs, si elles sont papier, qui va fabriquer l'outil papier? Qui va rédiger le PIC, qui va formuler les objectifs et les réévaluer à échéance régulière, ou alors, par exemple, quand on a besoin d'un assistant de communication, hein, qui va jouer ce rôle d'aller voilà, vraiment accompagner au quotidien l'utilisation de l'outil quand il y a besoin d'un assistant de communication. C'est cette question des acteurs, alors un peu plutôt des acteurs professionnels de la CA, elle est, à mon sens, centrale aussi. Et évidemment, dans l'idéal, il faudrait pouvoir compter sur une équipe pluridisciplinaire hein, qui mêlerait des spécialités complémentaires, que ce soit les orthophonistes, les ergothérapeutes, les orthoptistes, pourquoi pas, avec leur spécialité sur la vision quand on propose des outils visuels, les assistants de communication, les fournisseurs, les fabricants, etc. Donc évidemment, dans l'idéal, il faudrait pouvoir compter sur cette équipe, mais dans les faits, on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours, hein, malheureusement, toutes les pièces du puzzle, et forcément, si on n'a pas toutes les pièces, moins on a de pièces du puzzle, plus c'est difficile, plus le défi de la CA, il va être difficile à relever aussi, même s'il n'est pas impossible. Et ça, il ne faut pas attendre non plus d'avoir toutes les pièces du puzzle pour oser se lancer, parce que il est rare d'avoir voilà, cette situation idéale de la démarche complète et avec tous les acteurs et tous les soutiens qu'on pourrait souhaiter. Hein. Ça, c'est clair que malheureusement, encore aujourd'hui, il est parfois difficile hein, d'avoir toutes ces pièces dans son jeu. La question des financements, hein, quels moyens financiers on va avoir pour soutenir cette démarche, parce que malheureusement, voilà, les outils ont un coût, quid du financement des formations, mais également de la coordination du projet, hein, qui va rédiger ce projet individuel, qui va aller le réévaluer, etc. Donc ça, c'est des questions et des leviers à la fois, bien sûr, qui permettent d'amener à la réussite des projets. Je pense qu'en France, nous avons encore besoin de structurer cette démarche de CA et de travailler sur les barrières et les leviers hein, dans l'écosystème. Ces barrières et ces leviers étant pour la plupart déjà bien identifiés par la littérature. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à passer à l'action.
Pour conclure, hein, je pense que, voir les défis, de communication et la démarche de CA sous l'angle systémique, c'est particulièrement intéressant de mon point de vue parce qu'on n'est plus du coup dans une approche où on regarde uniquement les déficits et les difficultés individuelles de l'utilisateur qui vont rendre compliquer la communication, mais on va analyser plutôt dans une approche systémique, donc comment chaque acteur et chaque composante de cet écosystème peut influencer la compensation et l'amélioration des défis de communication. Ces défis de communication, c'est avant tout des défis partagés, puisque la communication, elle se passe dans un environnement avec des partenaires. Et avoir une approche plus globale, je pense que ça nous aidera à soutenir la conduite du changement et ça nous aidera à porter des projets qui seront avec un impact positif pour la communication de toutes et tous. Donc on a tous et toutes notre rôle à jouer aussi dans la réussite de cette démarche de CA. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente continuation dans le congrès.